الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Fi'l amri, deuxième partie. Nous avons vu dans la leçon précédente que fi'l amri est le verbe à l'impératif. Il indique l'ordre ou l'impératif de l'action demandée. Il est toujours mabni, toujours invariable. Nous avons vu également que sa construction se fait à partir de son mudari' quand celui-ci est majzoum. Nous commençons par supprimer harfu al-mudara'a, cette lettre qui commence le verbe au mudari' qui est exclusive au fi'l al-mudari'. Nous la supprimons et nous remplaçons par celle-ci un hamzatu al-wasli afin que le verbe ne commence pas par un soukoun. Ensuite, sa terminaison sera la même que fi'l al-mudari' al-majzoum. Exemple, lam taktub. Taktub ici est un fi'l mudari'un majzoum. Nous supprimons la harf du mudari', ktub. Ensuite, comme vous le savez, un mot dans la langue arabe ne peut pas commencer par un soukoun. Donc, nous allons rajouter devant le mot un hamzatul wasl, uktub. Exemple, la taktubi. Taktubi fi'l mudari'un majzoum. Wa alamatu jazmihi hathfu an-nouni. Pourquoi? لأنه من الأفعال الخمسة. Rappelez-vous, الأفعال الخمسة, quand ils sont majzoum, leur signe distinctif est la suppression du nun, حذف النون. Très bien. Ensuite, nous supprimons la lettre du mudari', le ta. Nous rajoutons un hamzatul wasl, uktubi, et nous laissons la terminaison comme elle est au mudari' al-majzoum. Donc, uktubi, fi'l amrin mabniyun. Lam taktuba, taktuba. Nous supprimons la lettre du mudari', nous rajoutons un hamzatul wasl, uktuba, uktuba, fi'l amrin. La taktub, taktub, fi'l mudari'un majzoum, wa alamatu jazmihi as-sukun. Nous supprimons la lettre du mudari', nous rajoutons un hamzatul wasl, uktub, fi'l amrin. Nous savons que hamzatul wasl devant fi'l amri, sa base est qu'elle prenne une kasra. Seulement dans un seul cas, celle-ci prendra une dhamma. Ce cas est quand la troisième lettre du verbe au mudari' est avec une dhamma, est madmouma. Exemple, taktubu. Taktubu, ici le ta, qui est la troisième lettre, prend une dhamma. Donc, la hamzatul wasli prendra également une dhamma, uktub. Sinon, dans le reste des cas, elle prendra toujours une kasra. Idhab, iqra, ijlis, et ainsi de suite. Donc, ceci est la révision de ce que nous avons vu dans la dernière leçon. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet de fi'l amri. Fa'ilu fi'li al-amri. Quel est le sujet de ce verbe? Rappelez-vous, al-fa'ilu est toujours de deux types. Ismun zahirun wa damirun. Ismun zahirun sont tous les noms qui ne sont pas un pronom. Wa damir, ce sont les pronoms. Fa'ilu fi'li al-amri. Sachez que l'impératif ne possède qu'un seul type de sujet. Ce type sera toujours les pronoms sujets. Ad-dama'ir al-marfu'atu. Ensuite, parmi ces pronoms, nous ne pourrons employer avec fi'l amri qu'une seule personne de ceux-ci. Il s'agit de la deuxième personne, l'interlocuteur. Pourquoi? Car quand nous donnons un ordre, nous ne le donnons pas à une personne absente, qui constitue la troisième personne, ou alors à notre propre personne, qui constitue la première personne, le locuteur. Effectivement, l'ordre est exclusif à l'interlocuteur. De là, nous comprenons que le sujet de fi'l amri sera toujours ad-dama'iru al-marfu'a à la deuxième personne, c'est-à-dire lil mukhatab. Cela exclut d'emblée la première personne, al-mutakallim, la troisième personne, al-ra'ib, et également tous les ismun zahir, tous les noms de base. Donc, en résumé, fa'ilu fi'l amri seront tous les pronoms ad-dama'iru al-marfu'atu lil mukhatabi faqat. Fa'ilu fi'l amri. Nous avons dit donc son sujet sera toujours un damir. Les damir, rappelez-vous, nous les avons classés en mustatir wa bariz. Mustatir, c'est-à-dire inapparent, caché, et bariz, apparent. Aujourd'hui, nous allons voir tous les pronoms propres à ce verbe. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu. Dernière partie. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu. Rappelez-vous, ces pronoms ont plusieurs caractéristiques. Première caractéristique est qu'ils soient
mabni, ils sont invariables. Deuxièmement, ils sont toujours fa'ilun, ils sont toujours propres au verbe et ils sont toujours le sujet de celui-ci. Troisièmement, leur forme change selon le temps du verbe. Quatrièmement, ils peuvent être dans certains cas mustatir, inapparents. Donc, ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu. Nous les avons classés selon le temps du verbe. Al-madi, al-mudari' ou al-amr. Jusqu'à présent, parmi ces pronoms, nous avons vu ceux propres au al-fi'l al-madi et également al-fi'l al-mudari'. Aujourd'hui, nous complétons cette leçon et par cela, nous connaîtrons tous les ad-dama'iru al-marfu'atu. Nous savons que le verbe à l'impératif, fi'l al-amri, se forme à partir de al-fi'l al-mudari'u al-majzoum. Sachez alors que les pronoms sujets ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu li fi'l al-amri pour le verbe à l'impératif seront les mêmes que pour al-fi'l al-mudari'. Ils seront les mêmes, excepté que, comme je vous l'ai dit, nous n'utiliserons de ceux-ci que ceux lil mukhatab, ceux à la deuxième personne. Pourquoi? Car l'ordre ne se donne pas à notre propre personne ni à une personne absente. Voici tous les pronoms qui sont propres à al-fi'l al-mudari', les pronoms sujets. Lil mutakallim, lil mukhatab wa al-ghaib. Nous avons dit que les pronoms sujets de fi'l al-amri sont les mêmes que pour al-fi'l al-mudari', excepté que nous utiliserons de ceux-ci que ceux du al-mukhatab, ceux de l'interlocuteur. Donc nous supprimons ceux de al-mutakallim et également ceux de al-ghaib. Et il nous reste ces 5 pronoms. Un qui est mustatir pour anta, ya al-mukhataba, aliful ithnain, wawu al-jama'a, wa nunu al-niswati. Donc, voici les 5 sujets possibles pour fi'l al-amri. Vous ne trouverez jamais un sujet pour ce verbe qui sort de ces 5 cas. Le premier, il sera mustatir, qui renverra à anta. Le deuxième, ya al-mukhatabati. Uktubi, le troisième, aliful ithnain. Uktuba, le quatrième, wawul jama'a. Uktubu, le cinquième, nunu niswa. Uktubna. Voici le verbe au mudari' conjugué à tous les pronoms. De ceux-ci, au amri, nous garderons seulement ceux pour la deuxième personne, ceux pour al-mukhatab. Donc, nous garderons seulement anta, uktub, anti, uktubi, antuma, uktuba, antum, uktubu, antunna, uktubna. Voici les seuls sujets possibles pour fi'l al-amri. À partir d'aujourd'hui, nous connaissons la terminaison de tous les verbes, que ceux-ci soient au madi, au mudari' ou al amr. Grâce à cela, nous serons capables de conjuguer plus de 80% des verbes de la langue arabe, à tous les temps. Nous verrons par la suite seulement quelques nuances par rapport au sarf, quand le verbe possède telle ou telle lettre, le changement que celui-ci peut avoir. Mais la terminaison du verbe en lui-même et ses pronoms sujets ne changeront jamais. Nous connaissons maintenant tous les pronoms sujets et toutes les terminaisons possibles pour les verbes. Tamrin exercice. صرف هذه الأفعال في المضارع المجزوم ثم صرفها في الأمر بجميع الضمائر كما هو في المثال. Conjugue les verbes suivants au mudari' al-majzoum et ensuite au amr en utilisant tous les pronoms. Exemple: kataba aktub bisukun, naktub bisukun, taktub bisukun, taktubi لأنه من الأفعال الخمسة، تكتبا بحذف النون من الأفعال الخمسة، تكتب، تكتبنا، يكتب، تكتب، يكتبا، يكتبوا، يكتبنا. Donc ici, elle fait le mudari' al-majzoum, conjugué avec tous les pronoms. Maintenant, nous voulons la même chose au amr. Nous avons dit que l'amr ne s'utilise que pour al-mukhatab. Donc, nous dirons uktub, uktubi, uktuba, uktubu, uktubna. Vous voyez bien ici que l'amr garde la même terminaison que al-mudari' al-majzoum. Et à vous de conjuguer les 3 verbes suivants de cette manière. Darasa, najaha, daraba. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.